Bonjour à tous. Je vais vous reparler de RIGA, qui est un PHRC 2019 qui a visé à évaluer le rituximab en association à des corticoïdes versus corticoïdes et placebo de rituximab pour le traitement d'induction des vascularités IgA sévères de l'adulte. C'est une étude prospective multicentrique randomisée en double aveugle. L'idée venait déjà de plusieurs case reports qui rapportaient l'efficacité du rituximab dans la vascularité IgA, dont certains chez l'enfant. Et chez l'adulte, une étude qui était une étude rétrospective de nos collègues italiens, qui avait tous les biais des études rétrospectives, mais qui montrait quand même que chez des patients qui avaient été lourdement traités et qui restaient actifs, c'est-à-dire qui avaient reçu, en plus des corticoïdes, soit de l'endoxan, soit de l'imurel, soit du Celcept ou autre, donc qui étaient en échec, le rituximab semblait être une option à considérer avec une efficacité qui n'était pas négligeable et une incidence cumulée de 90% de rémission. Donc même si c'était une donnée rétrospective, des données rétrospectives avec un faible effectif, ça venait en plus de tous les case reports qui avaient été ajoutés au fur et à mesure et ça montrait possiblement un intérêt du rituximab dans cette indication. Donc l'objectif de cette étude, c'était de déterminer l'efficacité pour induire la rémission complète définie par l'absence de corticoïdes et un score BIVAS adapté. Je ne sais pas si vous vous souvenez que dans l'étude César qui avait évalué l'endoxan, une des critiques, enfin un des problèmes de l'étude en termes d'interprétation était que dans le BIVAS, il y avait, comme les patients gardaient une hématurie séquelaire, elle était comptée avec comme un BIVAS actif. Et du coup, on avait décidé d'adapter ça, puisque les patients peuvent garder une hématurie séquelaire, mais sans signe d'activité de leur vascularite, d'adapter le score du BIVAS en cas d'atteinte rénale. Et le critère de jugement principal, c'est le pourcentage de patients ERC. Donc, avec ce score BIVAS adapté et l'absence de corticothérapie à J180 après randomisation, avec des critères d'inclusion que vous connaissez, mais en gros, il s'agit de patients qui ont une vascularité IgA sévère, sévère définie soit par un purpura nécrotique extensif, par une atteinte rénale sévère, digestive sévère, donc hémorragie, perforation ou douleur qui persiste malgré corticothérapie, une hémorragie intra-alvéolaire et d'autres atteintes plus rares, mais qui existent comme cardiaque, ophtalmologique ou du système nerveux. Et c'est des patients dans les 3 semaines suivant l'introduction de la corticothérapie suite au diagnostic. On avait mis dans les critères d'exclusion, donc, que vous connaissez déjà, mais qui avaient été rajoutés suite à l'amendement, parce qu'il y avait eu beaucoup de discussions avec nos collègues de néphrologie, le fait de ne pas avoir des inhibiteurs de SGLT2, notamment pour pouvoir faire l'interprétation de tous les paramètres sur le plan rénal, donc ils ne sont pas autorisés pendant les 6 premiers mois jusqu'au critère de jugement principal, mais bien sûr, ils peuvent être utilisés après s'il y a une indication à le faire. Et on avait stratifié sur le fait d'être un patient nouvellement diagnostiqué ou en rechute et sur le fait d'avoir une atteinte rénale ou non au diagnostic, avec un nombre de sujets nécessaires pour l'étude de 72 patients, une durée de l'étude d'1 an pour chaque patient, une durée de recrutement de 36 mois. Et l'hypothèse, c'était d'avoir une augmentation de 35% de la proportion de patients RC dans le bras rituximab versus 30% dans le bras corticoïde. Et pourquoi on s'est basé sur 30% seulement dans le bras corticoïde? C'est issu des données rétrospectives de IGAVAS, de la cohorte française de vascularité IgA, où seulement 30 patients étaient en RC sous corticoïdes seuls à 6 mois. Le schéma expérimental est celui-ci, donc 2 groupes de 36 patients, bolus de prénisone autorisé si nécessaire selon l'avis du clinicien qui prend en charge le malade, puis 2 perfusions J1, J15 de rituximab ou placebo et décroissance de la corticothérapie selon un schéma prédéfini sur 6 mois. Actuellement, on a un objectif d'inclusion donc de 72 malades, 57 inclus. Donc, on est à 79% de l'étude. On est à peu près à 2 patients à peu près par mois en termes d'inclusion. Donc, il reste juste, entre guillemets, 15 patients à inclure. La première inclusion, elle a été en mars 2022 et la date théorique de fin des inclusions est en mars 2025. Donc, il nous reste 1 an pour inclure les 15 derniers malades. Il y a 43 centres donc, qui sont sélectionnés, il y en a 40 ouverts actuellement, qui sont surtout des centres de néphro, de médecine interne ou
clinique. Et actuellement, en termes d'inclusion, on a sur le podium Nîmes qui a 7 patients inclus, et derrière Montreuil et Cochin qui sont à 5. Et après, il y a beaucoup d'investigateurs qui ont commencé à inclure des malades, et donc je les remercie tous pour les inclusions qui ont été faites, puisque jusqu'ici, on a bien rattrapé les inclusions. Actuellement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une majorité de vascularité IgA nouvellement diagnostiquée, 38. Il y en a que 15 qui sont en rechute, et une majorité de patients qui ont quand même une atteinte rénale et qui ont été biopsiés avec une preuve histologique souvent obtenue sur le plan rénal. 68% des malades avec atteinte rénale ont les nouvellement diagnostiqués, 73% dans celles qui sont en rechute, mais une grande majorité pour l'instant de patients au diagnostic de novo. Et on a 12 patients qui ont fini l'étude, 38 patients en cours d'étude. Il y a eu 2 levées d'insu, un pour un patient qui ne répondait pas du tout à la stratégie thérapeutique et qu'on continuait d'évoluer assez rapidement sur le plan rénal, et un patient qui a à peu près 6 semaines, 2 mois, a présenté une rechute avec une atteinte rénale de novo qu'il n'avait pas au diagnostic, et qui a aussi nécessité une levée de l'insu. Il y a eu, on a l'impression, enfin, sans avoir pour l'instant les interprétations de l'étude, toutes les datas, etc., on a l'impression qu'on est un petit peu parfois comme dans les vascularités en cas où le rituximab peut mettre un petit peu de temps à agir, et sur des atteintes rénales qui peuvent évoluer rapidement au début. Et il y a eu 7 arrêts prématurés, donc il y a eu pas mal de problèmes sur les patients qui habitaient assez loin des centres. Et donc, 3 arrêts prématurés suite à la décision du patient et un retrait de consentement, mais c'était à peu près pareil. 2 décès pour le moment, en ayant eu les rapports, c'est plutôt ça n'avait pas de lien évident avec la vascularite, mais des patients assez âgés et comorbides. Donc ça, on aura les données plus tard. Donc un grand merci à tous les investigateurs, et ça c'est peut-être le message le plus important. Je vous rappelle que Benjamin offre un grand cru à 3 premiers centres inclueurs, notamment de ce domaine-là, d'après ce que j'ai compris. Du coup, je suis assez inquiet que Maxime Sanson n'ait qu'un patient d'inclus. Je suis assez inquiet pour lui, soit il est sevré, soit il ne va pas bien. Et, et donc voilà, je vous remercie, et merci à tous les investigateurs qui ont inclus les malades. Recrutement, parce que, oui, plus ambitieux sur le recrutement, parce qu'il y a apparemment des malades sortis d'études, ça va être très difficile à interpréter dans l'analyse finale. On avait prévu Et 15% de perte de vue. On avait été large sur la donc, perte c'est de vue 15 initialement. compris ou il faut 25 pour avoir les 15, Mm. globalement? C'est toujours le problème, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de patients qui habitent loin, parfois 1 h 30, 2 Oui, heures, mais et c'est qui, pas. c'est surtout les problèmes qu'on a Dans le eus. Et papier, après, oui, oui, ça va se poser comme question. Mais on avait prévu mais si déjà. tu mets 10 de plus, Mm, mm, tu vas compenser. mm. Il va falloir probablement. Hein? Métaugia, on l'avait amendé. Je Ah pense oui, qu'il ce faut, sera probablement ce qu'on va faire. il faut que tu l'amendes. Tu as 1 an pour 15 malades. Mm, Donc, ça fait, à ton rythme actuel, ça fait 24. Donc, ça colle. mm. Et tes 2 décès, c'est pas des Covid, hein? Non, non. Est-ce que tu pourras savoir si, quand les gens ont inclus les patients, s'ils avaient inclus tout le monde et s'ils avaient des vascularités à IgA qui pouvaient rentrer dans les critères, mais qu'ils n'avaient pas inclus, parce que des fois, on a l'impression d'une perte de chance, et nous, on en discute souvent. Quand on a une très sévère, rénale notamment, c'est gênant presque de ne pas faire de cyclophosphamide, même si c'est pas prouvé. Et là, vous n'avez pas les moyens dans chaque centre de regarder si quels patients Alors ça, non, sont inclus ou pas. on n'a pas les moyens quand ils ne nous sont pas signalés. Maintenant, souvent, c'est des discussions qu'on a assez fréquemment par mail ou par appel, et qu'on note effectivement. Et pour discuter des éventuelles inclusions, je crois que jusqu'ici, tout le monde, enfin, on a eu ces discussions-là à chaque fois. Il n'y a pas de patients qui ont été exclus, sauf, on a vraiment, et c'est ce qu'on mettait dans le mail, c'est vraiment, on est joignable facilement. On peut avoir cette discussion. Il y a des malades qu'on a effectivement pas inclus pour d'autres raisons, mais on essaie d'avoir la discussion à chaque fois, justement pour éviter qu'il y ait un biais d'inclusion là-dessus, en disant tous les malades sévères sur le plan rénal ne sont pas inclus. Après, on connaît les recommandations actuelles, et bon, finalement, ça ne repose pas sur beaucoup de data. Donc, il y a eu plus de discussions sur les utilisations des SGLT2 que sur le traitement d'induction en réalité, hein.
On l'avait pas inclus parce que voilà, on voyait bien qu'elle allait pas s'en sortir. Et pour mémoire, il y a une stratification selon le type d'atteinte Oui. rénale ou sur la protéinurie? Non, il y a une stratification sur le fait d'être nouvellement diagnostiqué ou en rechute et sur le fait d'avoir une atteinte rénale ou non. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour un protocole qui marche bien pour la vascularité IgA. Ouais. Non, je veux dire que je donnerai, comme je suis sur le podium, ma bouteille au numéro 4. Donc, pour encourager, le 4e aussi pourra avoir la bouteille. Merci beaucoup. On a maintenant une petite pause jusqu'à 11h20. On reprend à 11h20, mais par contre,